680 €, 700 €, ça c'est nos salaires mensuels. Vous voyez ce garage là dans lequel on se trouve? C'est le seul local dans lequel on peut tourner parce qu'on n'a pas les moyens de s'offrir mieux. Mais vous savez quoi? On va quand même répondre à la question pour laquelle vous avez cliqué sur cette vidéo. Comment savoir si vous allez réussir? Là vous allez vous dire, attends, ils se foutent de nos gueules. Comment deux pélos qui gagnent moins de 1500 € à deux et qui tournent dans un putain de garage pourraient nous dire comment nous, on pourrait réussir? Eh ben on va vous dire quelque chose. On a déjà réussi. Et vous allez comprendre pourquoi pendant la vidéo. Retenez bien un truc, il y a réellement un secret pour réussir. Et c'est pas de la connerie putaclic qu'on vous dit là. Il y a vraiment quelque chose qui vous permettra de savoir d'avance si vous allez triompher ou non. Déjà, si vous êtes un jeune rempli d'ambition élevée et que vous commencez à réfléchir à des moyens de vous offrir une meilleure vie parce que vous n'êtes pas à l'aise avec celle qui vous est proposée par ce système actuel, vous êtes à l'étape numéro 1. Normalement là, vous commencez déjà à réfléchir à ce que vous aimeriez créer, à un projet que vous aimeriez matérialiser dans le monde réel. Vous savez que vous réfléchissez pas comme la majorité des gens, vous avez envie de plus, de beaucoup plus. Vous vous renseignez sur comment vous pourriez commencer à entreprendre la création de votre projet à votre échelle. Ça peut être devenir un sportif de haut niveau, un projet entrepreneurial pour avoir une liberté financière, monter votre chaîne YouTube par exemple, ou vous faire connaître sur les réseaux sociaux dans un domaine qui vous tient à cœur. Ce qui compte, c'est que vous avez déjà l'idée qui pourrait vous faire changer de vie. Mais déjà à cette étape, il y en a beaucoup qui abandonnent. Et c'est normal parce que vous vivez en décalage social avec la majorité des jeunes de vos âges. La plupart d'entre eux ne se posent pas vraiment de questions. Ils se contentent de combler leurs moments libres en passant du temps entre amis, en sortant, en faisant la fête. En bref, tout un tas de trucs que la plupart des jeunes font. Et malheureusement, cette pression du décalage social, ça va entraîner l'abandon de beaucoup. Parce qu'à ce moment-là, on se sent très très seul. On a l'impression qu'on peut pas vraiment parler de nos ambitions sans créer le malaise et la confusion dans l'esprit des autres. Ça paraît compliqué ce que tu veux faire. Et pour les études, tu fais comment si tu travailles déjà sur ton truc? En vrai, c'est bien de penser comme ça, mais la vie va finir par te rattraper. Ça, c'est tout un tas de réactions que vous pourriez entendre. Et on comprend tout à fait que vous n'avez pas envie de les entendre. Pour les éviter, en général, vous parlez pas de vos projets. Donc, vous les menez dans la solitude. Mais si vous arrivez à surpasser ce décalage social, alors vous rentrez dans l'étape numéro 2. Le fait de plus être gêné du décalage avec les autres vous permet de vous délester d'une certaine anxiété. Mais devinez quoi? Il y a aussi beaucoup de gens qui abandonnent à l'étape numéro 2. Parce que les connaissances que vous accumulez sur un sujet, il faut les transformer en action. Et ça peut faire flipper beaucoup d'entre vous. Vous lisez sûrement des livres, écoutez des podcasts, allez voir des vidéos explicatives et plein d'autres sources d'informations. Mais quand c'est à vous d'agir et de transformer ces infos en passage à l'action directe, là c'est compliqué. On a peur de se louper, peur de mal faire, il y a le perfectionnisme aussi qui rentre en jeu, la difficulté à tenir la charge mentale, et tout ça c'est plein de petites barrières qui vont vous faire rester au stade numéro 2. Mais si vous arrivez à passer ces barrières psychologiques, alors vous allez rentrer dans la phase 3. Vous avez réussi à passer au-delà du décalage social et surtout, vous n'avez pas peur d'agir quand vous accumulez des infos et des connaissances. Vous avez accepté qu'on peut pas faire du parfait au début d'un processus. Vous transformez enfin vos connaissances en actions concrètes. Vous commencez à faire votre premier site internet. Vous commencez déjà à vous entraîner physiquement pour un sport sans vraiment avoir de connaissances sur la préparation physique. Vous commencez à proposer un service et vous vendez à des gens de votre entourage. Peu importe que ce soit vraiment de la qualité ou non, vous avez conscience que vous débutez et vous avez compris que c'est l'action qui va vous permettre d'apprendre sur le terrain et de matérialiser son ambition dans le monde réel. À ce moment-là, ça sert à rien qu'on poursuive jusqu'aux étapes 4, 5 et 6. Tout simplement parce que la plupart d'entre vous se trouvent entre l'étape 1 et 3. Les étapes 4, 5 et 6 sont tout simplement une suite logique et une continuité d'un processus que vous avez déjà accepté. Uniquement si vous êtes à la phase numéro 3, c'est à partir de là qu'on va commencer à savoir si vous avez ce petit quelque chose, ce secret en vous, qui fait que vous allez sûrement réussir. En fait, à cette étape, vous avez déjà réussi. Tout simplement parce que la réussite ne se trouve pas dans les résultats. La réussite, c'est une mentalité. Les résultats sont simplement la matérialisation d'un mindset. Vous acceptez le décalage avec les autres. Vous acceptez qu'au début, vous serez moins bon. Vous acceptez que vos actions ne donneront pas directement des résultats incroyables, mais vous continuez parce que vous avez comme objectif d'arriver au bout des choses. Vous savez déjà que vous n'allez pas vous arrêter jusqu'à ce que vous ayez obtenu ce que vous souhaitez. Si vous continuez à travailler intelligemment, à vous remettre en question et que vous avez la certitude d'avoir le mental pour surmonter les épreuves qui se mettront au travers de votre chemin, alors c'est bon, c'est fait. Ou plutôt, ça va être fait à coup sûr. En fait, c'est mathématique. Si on persévère dans un domaine en sachant qu'on ne s'arrêtera jamais, pas tant qu'on aura obtenu les résultats que l'on veut,
et on va forcément finir par les atteindre. Il faut bien évidemment par contre accepter de travailler intelligemment en ayant conscience qu'il ne s'agit pas juste d'agir, mais d'accepter de se tromper et d'échouer. Si vous avez compris ça, ça veut dire que vous savez que vous devez continuer d'agir, mais que si vous n'avez pas le résultat souhaité, vous n'avez pas peur de faire demi-tour et de changer de stratégie. Donc à tous ceux qui sont entre l'étape 1 et 3, adoptez cette mentalité. Dites-vous que vous ne devez jamais vous arrêter, peu importe les barrières qui se mettront entre vous et votre objectif. N'ayez pas peur d'agir et de changer 15 fois de stratégie si c'est nécessaire pour obtenir des résultats. N'ayez pas peur du regard et du jugement des autres. N'ayez pas peur de ne pas être bon au début. Répétez-vous sans cesse, je ne m'arrêterai jamais, quoi qu'il arrive. Vous savez, nous non plus, on n'a pas encore ce qu'on veut. Mais dans nos têtes, s'arrêter et accepter la vie classique, c'est ça le sacrifice. On considère que toutes les épreuves qu'on devra surmonter pour arriver au sommet sont beaucoup moins douloureuses que l'abandon et le fait de subir une vie classique. À partir du moment où on sait qu'on sera toujours dans la course, la réussite n'est qu'une question de temps. Et si vous avez la même mentalité, vous pouvez être sûr que la réussite arrivera à un moment ou un autre dans votre vie. Merci pour votre attention, n'hésitez surtout pas à rejoindre notre groupe Discord qui se trouve en description pour qu'on puisse créer une armée de gens déterminés. Si cette vidéo a fait sens pour vous, n'hésitez pas à la liker, à la commenter pour qu'on discute et à vous abonner pour rejoindre la communauté. En attendant, poursuivez votre version 2.0 et au lieu de le rêver, faites-le.